Salut à tous, c'est SparkDice et tu regardes le Gossip 20. La saison de Walking Dead s'est achevée il y a à peu près plus d'une semaine et vous inquiétez pas, no spoil, mais justement en fait on n'a pas de quoi vous spoiler puisque on ne sait pas qui est mort, puisque les scénaristes et les producteurs sont des gros puisque justement ils ont décidé de couper la saison pile au moment où on est censé savoir qui meurt. Cette fin de saison a fait parler d'elle sur Twitter et on attend la saison 7 avec impatience en octobre. will.i.am a fait son comeback avec un nouveau single qui s'intitule Boys and Girls en featuring avec la chanteuse, rappeuse R&B, ce que vous voulez, Pia Mia, enfin c'est pas une en fait c'est pas une rappeuse, c'est une chanteuse on va dire. Cette dernière, je la connais depuis 2012, depuis son single avec Belle Attente. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà. En tout cas, c'est cool qu'elle ait fait cette chanson avec will.i.am que moi j'aime bien en tout cas. Et d'ailleurs, le 7 avril, ils ont sorti un clip de cette chanson qui cumule déjà 2 millions de vues. Le tournage de la saison 2 de Scream Queens de Ryan Murphy a commencé. Et en fait, cette saison se déroulerait dans un hôpital. C'est archi cool. Kylie Jenner ne s'arrête pas avec sa collection de make-up et plus particulièrement de rouge à lèvres, puisque là, elle vient de sortir Literally Like et So Cute, il me semble, qui sont des gloss cette fois, qui changent de ces rouges à lèvres que on avait vu avant. Là ce sont des couleurs un peu plus marron, je sais pas comment vous décrire, je vous laisserai avec Danaï qui elle a je pense déjà acheté ses gloss. Et d'ailleurs sur son snap, Kylie a dévoilé ses nouveaux gloss qui sortiront très prochainement, qui sont des gloss à paillettes, qui sont archi beaux comme on a pu le voir sur snap. Après moi je suis pas un spécialiste là-dedans, je pourrais pas vous dire. Et puisqu'on parle de Kylie et puisqu'on parle de make-up, Caitlyn Jenner, son père, son père on va dire, elle a sorti sa collection de make-up aussi avec la marque MAC. Donc voilà, là cette fois c'est en partenariat avec une marque qui est donc là en l'occurrence MAC, qui fait beaucoup de collaborations en ce moment. MAC avait déjà fait des collaborations avec Ariana Grande, Rihanna ou encore un film qui était c'était quoi déjà, Maléfique. Ah oui, ils avaient fait une collection avec Miley Cyrus aussi. Donc voilà, un nouveau shooting de Zayn qui s'est fait en Italie fait beaucoup parler de lui. Et pourquoi? La cause c'est Gigi Hadid qui pose avec lui cette fois donc pour le Vogue US qui sortira très prochainement. Et ce sont des photos un peu plus rétro, sexy, mais voilà à l'italienne un peu comme on a pu le voir, qui vont sortir et qui sont magnifiques et qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, ça leur fait des belles photos de couple. La troisième édition des iHeartRadio a eu lieu à Los Angeles comme d'habitude, cérémonie fraîche et pleine de stars comme on a pu le voir sur la story Snap dédiée. Justin, Iggy, Demi Lovato, Chris Brown ou encore Jason Derulo y ont performé plusieurs chansons. Et Taylor Swift a encore été un peu la reine de la soirée et elle s'affichait d'ailleurs bien publiquement avec son chéri, comment il s'appelle lui déjà, le DJ Calvin Harris. Et donc puisqu'on parle de cérémonie, une cérémonie qui a beaucoup plus fait parler d'elle, ce sont les MTV Movies Awards qui, elle, c'est une des grosses cérémonies de l'année dans le cinéma, mais un peu plus pour les jeunes du coup. Alors là aussi c'était plein de stars, on y trouvait Kendall Jenner et Cara Delevingne, ouais. Magnifique comme Jaja sur le tapis rouge. Ah oui, d'ailleurs la cérémonie s'est déroulée dans un studio Warner en face des studios Disney, tout ça, ce qui est plutôt original pour une cérémonie. Ça j'ai trouvé ça super cool. Donc c'était en Californie bien sûr, mais ce qui est cool voilà, c'est que comme c'est une cérémonie du cinéma, ils ont fait les choses en grand dans un studio de cinéma. Donc voilà, alors que Chris Pratt a reçu un award ou alors des sagas comme Hunger Games ou Star Wars ont reçu des awards, pendant ce temps-là on a vu Ariana qui est apparue magnifique et qui elle était la queen de cette cérémonie, faut le dire. D'ailleurs là aussi il y avait une story Snap il me semble, donc je sais pas si vous l'avez vu ou pas. J'en profite pour faire passer mon Snap. Et d'ailleurs Cara Delevingne qui était présente à cette cérémonie a annoncé sa participation à un film qui sera adapté de bande dessinée. Et en plus de ça, toujours dans le cinéma, elle sera à l'affiche de Suicide Squad cette année. Donc voilà, un groupe de un peu à la Kick-Ass, j'ai l'impression, de vilains, méchants, bref, on verra. Disney Channel pourrait être nostalgique puisque apparemment donc ils ont fêté les 10 ans d'High School Musical comme vous le saviez, et ils ont signé un High School Musical 4 qui ne sera pas malheureusement avec les mêmes acteurs. Mais là en plus qu'ils ont fêté les 10 ans de la série Hannah Montana, donc voilà, la première saison a été diffusée il y a 16 ans, il y a 10 ans, et bien Disney Channel serait en train de penser à faire une Hannah Montana Reunion ou alors carrément un reboot
reboot de la série, une nouvelle saison pour cette série avec les mêmes acteurs, avec Miley Cyrus, tout ça. Vous avez bien entendu, avec Miley Cyrus. En fait, cette dernière aurait été poussée par Liam Hemsworth puisqu'elle s'est remise avec. Et voilà, pour la repousser en droit chemin, il l'aurait encouragé à faire cette saison. Donc voilà, c'est en discussion, mais c'est vraiment pas sûr. Le nouvel album de Nick Jonas sortira en juin déjà et s'intitulera Last Year Was Complicated et compte déjà 2 singles, dont une qui s'appelle Close to You avec Tovlo que j'adore. Voilà, il y a déjà le clip qui est sorti un peu à la Sia, mais la chanson elle est vraiment magnifique. Et pour Ariana, c'est en mai qu'on retrouvera l'album Dangerous Woman qui sera son 3e album, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, en tout cas Dangerous Woman qui bat des records et dont le premier clip est sorti, puisqu'il y en aura plusieurs à ce qui paraît. Shawn Mendes a lui annoncé sur Instagram qu'il préparait de nouvelles musiques, un nouvel album, ce qui est super cool quand même, puisque déjà son premier album était un succès et l'est toujours. Et donc voilà, il annonce sur Instagram, mais il dit que ça arrivera dans quelques temps parce qu'il veut que ce soit parfait, mais il sait que on va kiffer tout ça, donc voilà, il peut prendre son temps. De toute façon, son premier album il est sorti il n'y a pas très longtemps non plus, donc Troye Sivan sera en concert à Paris le 26 avril à la Cigale. Toujours dans la musique, Drake, alors là je kiffe cette news parce que Drake a annoncé que son nouvel album The Views from the Six, il me semble que ça s'appelle comme ça, sortira le 29 avril, c'est-à-dire à la fin du mois, de ce mois-ci. Et donc il a déjà dévoilé 2 singles, je sais pas s'ils seront dans cet album qui s'appelle One Dance et Pop Style. Et One Dance je kiffe, elle est vraiment trop bien avec Wizkid il me semble et Kyla. Et donc voilà, c'est après le succès de Outline Link qu'on pourra retrouver ce nouvel album que je pense va kiffer direct. Voilà. Taylor Swift a fait une pub pour Apple Music où elle tombe littéralement de son tapis de course et là j'ai rigolé comme jamais, mais je sais pas, elle se gamelle la meuf, tu vois. Et d'ailleurs elle y fait de la pub pour Jumpman, la chanson de Drake et Future issue de leur mixtape, et cette chanson vu qu'elle leur y a fait un peu de pub, a décollé ses ventes. Les ventes de cette chanson ont décollé de plus de 430% sur iTunes. C'est énorme comment Taylor Swift elle est puissante et elle arrive à faire acheter une chanson en 2-2. Pour finir avec le monde de la musique, The Life of Pablo, l'album de Kanye West qui est sorti sur Tidal et qui était que dessus. Enfin moi je l'avais téléchargé d'une autre façon. Bref, cet album est enfin sorti sur Apple Music, Deezer, Spotify, un peu partout quoi. Je sais pas s'il est sorti en physique et je sais pas s'il sortira en physique, mais en tout cas il est enfin disponible partout pour ceux qui attendaient d'avoir des moyens légaux pour l'avoir. Et d'ailleurs il a annoncé sa tournée, ce qui est trop cool pour le plus grand bonheur des fans de Kanye. Selena Gomez va produire une série sur Netflix qui s'intitulera 13 Reasons Why. Je sais pas de quoi ça parlera, mais en tout cas elle aurait l'idée aussi de produire une autre série enfin genre à la Empire mais version latine, genre latino tout ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais il faudra voir. D'ailleurs sa tournée Revival devrait arriver très prochainement en Europe. Je sais pas si elle a commencé aux États-Unis, mais elle devrait arriver en Europe en tout cas. Une des séries les plus connues de cette planète, Game of Thrones, reprendra d'ici moins de 2 semaines, et là c'est le succès mondial assuré comme l'année dernière. Là tout le monde l'attend, tous les fans. Moi perso j'ai regardé un petit peu, mais je suis pas fan. Genre je suis plus The Walking Dead tout ça, mais à voir. Et je vais finir avec une nouvelle qui a attristé les fans de Teen Wolf en effet, puisque c'est l'actrice Arden Cho qui joue la copine de Scott McCall, donc Tyler Posey dans Teen Wolf, qui a annoncé qu'elle quittait la série, donc elle ne figurera pas dans la 6e saison de Teen Wolf qui sortira d'ici mai-juin il me semble. Voilà, c'est très triste. Nous sommes avec elle. Elle avait annoncé sur YouTube d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce Gossip 20. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, yes!